Depuis maintenant quelques années, les milliardaires doivent reporter auprès de la SEC un formulaire 13F qui indique toutes leurs opérations d'achat et de vente qu'ils effectuent en bourse. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelles sont les actions que les milliardaires ont le plus achetées, mais aussi les actions qui en ce moment composent la plus grande partie de leur portefeuille d'investissement en bourse. Avant de vous montrer les récents achats d'actions de ces milliardaires, laissez-moi vous donner une petite spécificité. Si on copie les milliardaires, eh bien malheureusement certains milliardaires ne sont pas de bons investisseurs en bourse. C'est pour ça que nous allons regarder spécifiquement non pas les milliardaires, mais ce qu'on appelle les super investisseurs. Les super investisseurs doivent être milliardaires, mais en plus de ça, doivent avoir gagné de l'argent durant 10 années consécutives en bourse. Donc les actions que je m'apprête à vous révéler, que ce soit dans le cadre de leurs derniers achats ou encore les actions qu'ils détiennent le plus au sein de leur portefeuille d'investissement en bourse, c'est uniquement auprès de milliardaires qui gagnent de l'argent en bourse depuis 10 années consécutives. Laissez-moi maintenant vous donner le top 10 des actions qui ont été le plus achetées par ces super investisseurs durant ces derniers trimestres. Nous avons en première position Microsoft, ensuite Alphabet, donc l'entreprise Google. En troisième position, une autre entreprise toujours qui détient des parts de Google. Nous avons ensuite Amazon, Meta, Visa, Berkshire Hathaway. Vous avez ensuite Mastercard, Apple seulement en 9e position et enfin en 10e position, vous avez Walt Disney. Ce que vous pouvez observer parmi la liste de ces actions les plus achetées récemment, c'est qu'il y en a énormément dans le secteur technologique. Et c'est tout à fait normal parce que les super investisseurs ont senti le vent tourner et il y a de ça maintenant plus d'un an, ont déjà commencé à se positionner pour venir jouer sur cette vague haussière portée par toute la tendance de l'intelligence artificielle. Maintenant, les valorisations des entreprises dans le secteur technologique est extrêmement élevée. Google, depuis le début d'année, a pris 51%, Meta 76%, Microsoft 33%, Amazon 49%, Apple 11% et Nvidia depuis un an plus de 200%. Donc normalement, lorsque le prix d'une action augmente, eh bien naturellement, les profits de ces entreprises devraient augmenter. Eh bien ce n'est pas toujours le cas et laissez-moi vous le prouver. On va regarder maintenant un indicateur qui s'appelle le PE ratio, le price comparément au earning ratio. Autrement dit, c'est un indicateur qui nous permet de savoir combien est-ce qu'on va payer une action par rapport au profit que va réaliser cette entreprise. Et plus ce ratio est élevé et plus vous payez cher la boîte par rapport à ces profits qui ont été réalisés. Et donc laissez-moi vous montrer maintenant cet indicateur puisque sur Google vous avez un PI ratio de 24, sur Meta vous avez 25, Microsoft 37, Amazon 42, Apple 32 et Nvidia plus de 45. Autrement dit, le prix auquel vous payez Nvidia aujourd'hui devrait, d'un point de vue purement mathématique, si les résultats n'augmentent pas, revenir dans votre poche sous forme de distribution ou sous forme de valorisation dans 45 bilans comptables, dans 45 années. Donc vous comprenez que aujourd'hui, c'est pas parce que les milliardaires et les super investisseurs détiennent des actions dans le secteur technologique que c'est forcément le meilleur moment de les acheter en prenant en compte justement ces ratios qui sont extrêmement élevés. Cependant, ces super investisseurs ont aussi des actions au sein de leur portefeuille qui occupent une très grande part de leurs investissements qui ne fait pas partie du secteur technologique. Et je vais vous en citer quelques-unes. Vous avez Bank of America, American Express, Coca-Cola et Chevron. Et donc, comme vous le voyez, c'est un excellent point de départ pour vos recherches afin de comprendre si ces actions ont une place potentiellement dans votre portefeuille d'investissement en bourse. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas acheter des actions mais passer plutôt sur des ETF et des indices, laissez-moi vous donner dans un instant une recherche un peu plus approfondie de l'état du marché actuel, que ce soit le S&P 500 ou le CAC 40. Avant toute chose, je vous mets dans la description de la vidéo le lien du site onlineasset.com qui vous permet d'avoir plus d'informations et aussi potentiellement me rejoindre sur des opérations de private equity sur lesquelles nous faisons des opérations d'achat, amélioration,
et revente de business en ligne. Personnellement, c'est une classe d'actifs qui a rejoint mon portefeuille d'investissement il y a de ça des années et particulièrement dans la niche du business en ligne, vu que c'est une thématique, une niche que je connais et qui est extrêmement résiliente et déconnectée de mes investissements en immobilier mais aussi en bourse. Vous retrouverez également dans la description de la vidéo un lien pour booker un appel avec un membre de mon équipe afin qu'on comprenne votre situation, vos objectifs et les solutions qui s'offrent à vous pour atteindre vos objectifs d'un point de vue financier. Qu'en est-il maintenant du S&P 500, les 500 plus grandes entreprises aux États-Unis réunies au sein d'un même indice ou d'un même ETF? Eh bien, les valorisations, comme vous le voyez sur cette courbe, sont extrêmement élevées. On est sur un PE ratio de 28, ce qui est historiquement dans la tranche très haute. Pas la plus haute, mais une tranche très haute. Cela veut dire que vous payez plus cher en ce moment pour des entreprises qui réalisent tout simplement un bénéfice qui est identique à ce qu'il était par le passé. Et donc, cela a deux finalités. Soit le prix des actions vient diminuer, soit les résultats des entreprises viennent augmenter drastiquement, ce qui devrait diminuer ce PE ratio et venir le ramener dans une moyenne aux alentours de 20. Alors vous le savez, je le répète tout le temps, j'ai pas de boule de cristal, mais j'aime bien vous donner mon avis, j'aime bien me mouiller un petit peu à cet exercice. Et comme je l'avais fait depuis ce début d'année, je vous donne mon avis sur la politique et l'impact que ça va avoir aux États-Unis. Alors je ne sais pas si vous avez suivi récemment le débat entre Biden et Trump, mais Biden a eu une très mauvaise prestation. Je vous mets un passage qui va vous récapituler un petit peu le débat en moins d'une minute. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID. Excuse me, with dealing with everything we have to do with. Look, if we finally beat Medicare, President Trump. I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Donc comme vous l'avez compris, Biden perd un petit peu ses mots et son esprit et donc je pense que les Américains se sont fait gagner leur cœur par Trump une nouvelle fois et je pense que la bourse va être euphorique d'ici cette fin d'année puisque les élections américaines ont lieu en novembre et je pense que au pire la bourse d'ici la fin de l'année viendra se stabiliser et au mieux on viendra prendre entre 10 à 15% supplémentaire s'il n'y a pas d'événement différent par rapport à ça. D'autant plus que Trump a une très forte promesse concernant le fait de calmer les tensions entre la Russie et l'Ukraine ou plutôt l'OTAN d'une manière générale. Qu'en est-il maintenant de nos 40 plus grandes actions françaises? Le CAC 40. Eh bien, le CAC 40 a pris 2,58% sur l'espace d'un an et la réalité, c'est que les résultats ont été en bien plus grande hausse que le prix ne peut le laisser penser. Mais alors pourquoi le PE ratio justement du CAC 40 est venu diminuer? Il est maintenant de 19,3 alors qu'il a battu des records bien plus élevés par le passé. Eh bien c'est évidemment pour toutes les questions qui se posent en ce moment sur le climat économique et politique en France mais en Europe aussi d'une manière générale par rapport au conflit Ukraine-Russe, par rapport aux élections présidentielles en France et donc tout ça fait que les prix aujourd'hui sont plus intéressants que par le passé, vu que vous payez légèrement plus cher des entreprises qui ont largement augmenté leurs résultats. Donc encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que il y a des upsides très intéressants sur une période de 1 à 2 ans. Évidemment, si Trump passe, il va calmer le conflit entre la Russie et l'OTAN. Et donc naturellement, ça devrait avoir aussi un impact positif sur les marchés financiers français. Nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo. Vous retrouverez comme promis les deux liens dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.